Hello, bonsoir, bonsoir la team, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Tout le monde me reçoit. Si vous me recevez, écrivez directement dans le chat, s'il vous plaît. Donc pour aujourd'hui, nous allons faire le BA-bar, d'accord? Nous allons tout reprendre pour bien expliquer de A à Z. Donc on va attendre juste 2 minutes pour que d'autres personnes soient connectées, pour qu'on puisse démarrer. Dans 2 minutes exactement. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que tout le monde me reçoit? Si vous me reçoivez, c'est faire de mieux comprendre le trading, d'accord? De savoir comment prendre des positions d'achat, de vente, et de comment se faire de l'argent, à quel moment il faut rentrer sur le marché là, avant de commencer par trader, d'accord? Et avant tout, lorsque vous voulez trader, il ne faut pas trader parce que vous voulez gagner de l'argent, parce que vous voulez faire un remboursement. Quand vous tradez dans ces conditions, vous avez beaucoup plus de chances de perdre, d'accord? D'avoir beaucoup plus de pertes. Donc, vous devez trader juste lorsque vous n'avez aucun souci, lorsque vous êtes à l'aise, lorsque vous êtes confortable, d'accord? C'est dans ce moment, il faut aller sur le marché pour faire le trading, OK? Voilà. La première des choses, c'est de suivre aussi les vidéos de formation, les vidéos de base, d'accord? Lorsque vous démarrez en même temps, de bien suivre les vidéos et ensuite maintenant, OK? Vous pouvez maintenant chercher à comprendre comment le fonctionnement de l'outil marche. Maintenant, pour ceux qui ont peut-être raté les vidéos de base et formation, je vais faire un petit résumé d'abord. OK? Donc, quand je viens par exemple directement ici, au niveau du graphique, au niveau de l'outil, quand je vais faire l'analyse, je regarde d'abord une chose. Tu dois regarder la tendance du marché. Ici, je vais dire qu'il y a 3 types de tendances. D'accord? Il y a la tendance baissière, la tendance haussière et le range. D'accord? Le range, bien la consolidation, c'est lorsque il n'y a pas de tendance haussière ni tendance baissière. Et ça se forme une forme de range. Dans ce moment, comment il faut trader dans les 3 types de tendances, c'est ça qu'on doit comprendre. Vous devez maîtriser quand il faut trader dans les 3 types de tendances. Quand c'est dans une tendance baissière, ça veut dire simplement que le marché veut bercer. Et quand ça veut bercer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une vente. Quand ça fait put, donc quand tu fais une vente et que ça chute, c'est bon. OK? Donc, quand c'est dans une tendance haussière et que tu fais un achat et que le prix monte, ça te fait de profit. OK? Donc, ne jamais trader contre la tendance, toujours pour avoir de bons résultats. Actuellement, j'ai pris rapidement un call, d'accord, au niveau de NZD, USD. OK? Comment on détermine-t-on une tendance aussi une tendance? Par exemple, maintenant, USD, c'est 1048,56. Ça, c'est au niveau d'une tendance un peu neutre. D'accord? Donc, si je viens au niveau de NZD, d'accord, NZD, c'est écrit 18,48. Donc, la devise maîtresse, c'est ça qui est 18. D'accord? Et la devise qui est en bas, 48. Donc, ça, c'est dans une tendance baissière. Pour avoir beaucoup plus de confirmation, je peux venir ici au niveau de. Ils ont écrit 5 minutes ici. Je vais mettre le marché, le graphique sur 4 heures de temps pour vérifier la tendance du marché. D'accord? On va vérifier la tendance du marché. OK? Lorsqu'on voit un peu ici, on voit que c'est un peu neutre. D'accord? C'est un peu neutre. L'historique du marché. OK? Quand je viens au niveau de NZD, USD,
Je mets ça sur H4. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que c'était dans une tendance baissière. D'accord? C'est pas monté. Je vais aller sur Euro, NZD. Donc, comment déterminer une tendance? Par exemple, au niveau d'une tendance haussière, d'abord une tendance baissière, regardez, c'est lorsque rouge, d'accord? Maintenant, c'est lorsque la bougie rouge est de plus en plus basse que la bougie bleue est de plus en plus basse que la bougie bleue précédente. Là, vous êtes dans une tendance baissière. Et quand vous êtes dans une tendance baissière, ce qu'il faut privilégier, c'est quoi? Donc, lorsque vous venez sur un graphique, vous devez vérifier la tendance avant de commencer par prendre les bails. Parce que si vous êtes dans une tendance baissière, la probabilité de gain sera vraiment minime. Alors que le sel, là, il aura beaucoup plus de probabilité de réussite. Donc, une tendance baissière peut prendre fin. D'accord? Et une tendance haussière. Ici, c'était une tendance baissière. Je viens un instant. Je vais vous montrer. Ça, c'est un premier point. D'accord? Deuxième point. Troisième. Vous allez voir que les points sont de plus en plus hauts et plus bas plutôt. D'accord? Il y a des sommets plus hauts et des sommets plus bas. Les sommets plus hauts, sommets plus bas. Sommets plus hauts, sommets plus bas. Ça, c'est la tendance baissière. Donc, quand nous sommes dans une zone de tendance baissière, il faut privilégier beaucoup plus le sel. Donc, ça vient au niveau de la résistance. C'est là qu'il faut faire beaucoup plus de sel. D'accord? Voilà. Maintenant, la tendance baissière va prendre fin où? Par exemple, quand je trace ma trade line, regardez ici. Ici, c'est la dernière bougie qui est en bas ici. OK? Donc, ici, c'était dans une tendance baissière. Et vous avez vu ici, le prix, ça a cassé ce côté-là. D'accord? Ça veut dire que ça a changé de tendance. Maintenant, ça a commencé par quelle tendance? Normalement, si ça doit être une tendance baissière continue, cette dernière bougie qui est en train de se former là, la dernière bougie qui s'est formée ici, d'accord? Regardez ce suivante. Quelles sont les remarques? On remarque simplement, un instant, je viens ici. Regardez cette bougie bleue. La seconde bougie bleue est de plus en plus haute que la bougie bleue précédente. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Vous venez ici aussi, vous allez voir aussi la même chose. Du coup, c'est une tendance haussière. Donc, avant, c'était une tendance haussière. Donc, la tendance baissière a pris fin où? A pris fin de ce côté-là. D'accord? Pourquoi? Parce que la prochaine bougie qui s'est formée n'est plus allée beaucoup plus basse, mais ça a commencé par aller beaucoup plus haut. Ça change de tendance. OK? Donc, ça, c'est une tendance haussière. Donc, lorsque vous voulez déjà trader et que vous voyez que ça a changé de tendance directement, que c'est en train d'aller beaucoup plus les bails. Lorsque les bails vont venir, c'est cela qu'il faut beaucoup plus privilégier. D'accord? Donc, maintenant, à l'heure actuelle, c'est le prix du marché. OK? Je vais vous montrer encore, ça c'était une partie qu'on appelle range. Le range, c'est lorsque le prix ne monte pas. Par exemple, ici maintenant, c'est dans une zone de range. C'était dans une zone de range. On va déterminer les trois. D'accord? C'était dans une zone de consolidation. D'accord? Et quand c'est dans une zone de consolidation, là, ça peut rester dans une zone de consolidation pendant quelques temps. Ensuite, une tendance haussière peut démarrer ou une tendance baissière. Quand c'est dans une zone de consolidation, le marché fait côté, d'accord? Et ça revient encore, toucher encore ce côté. Ça fait des zigzags. Ça ne monte pas pour faire une... Donc, on va apprendre comment trader dans toute cette zone-là. Voilà. C'était en consolidation avant on avait que une ligne qui est ici, que j'ai tracé ici. Ça veut dire que ce n'est plus dans une tendance haussière. Ça a dépassé cela. D'accord? Ça a dépassé cela. Et ça allait beaucoup plus bas. Donc, ça a quitté la consolidation. OK? Donc, lorsque le prix était en consolidation USD, consolidation K au niveau de la devise maîtresse. La devise maîtresse ici, c'est 45. Ça rapproche beaucoup plus. Ça veut dire que ça veut rentrer en consolidation. Comment il faut prendre le sel? Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Consolidation. D'accord? Directement au niveau
de la devise maîtresse du montant. Ici, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque, au niveau des deux côtés, le prix vient au niveau, lorsque vous verrez que le prix vient au niveau du support, ici maintenant c'est le support qui va s'afficher. Mais lorsque vous tracez, vous voyez que cela, le support, ça c'est le support. D'accord? Line, d'accord? Et que c'est en phase de consolidation, vous devez faire quoi? Un buy. À chaque fois que le prix va revenir, toucher la résistance, d'accord? Le prix du marché, et que ça n'arrive pas à casser, diminuer vers le bas plusieurs fois. Directement, vous allez voir gauche en haut. D'accord? Là, ça vous met les traits verts. Ça veut dire que c'est la partie de soutien. Vous faites un achat. Lorsque ça vient en haut, la bande du Bollinger, il a la bande du Bollinger infédération. Il faut faire le buy. Quand c'est au niveau de la résistance, il faut faire le RC, c'est ici. Il y a le RC et le stock. Ce trait rouge support. D'accord? Il y a deux traits. Le premier trait support est rouge. OK? Donc, lorsque le graphique au niveau du support, vous venez en bas et vous regardez là où le pic. Lorsque vous voyez que c'est au même niveau ça veut dire que ça veut monter. Première confirmation, lorsque c'est un le stochastique et le RCI. Vous allez voir que les deux, d'accord? Et ensuite, maintenant, score 4, score 5 de range. La même chose, la résistance, ils vont mettre un trait rouge, d'accord? Ça vient toucher cette partie exactement. D'accord? C'est le bon moment de faire le sel. Regarde, c'est en train de faire un plongeon vers le bas. Donc là, suite. D'accord? Donc ça, c'est forme de range. Maintenant, dans de la tendance baissière. Ici, maintenant, c'est dans les tendances baissières. Je vais essayer de supprimer ceci. Tendance baissière, on doit privilégier. Par exemple, ici, maintenant, ils ont écrit 27,48. La devise maîtresse, c'est 28. La devise qui est en bas, c'est 48. Beaucoup plus supérieur, c'est 45. Donc, ça veut dire que simplement, c'est dans une tendance baissière. D'accord? Et là, maintenant, juste privilégier les sels et de ne pas traiter comme tendance, ça n'aura pas beaucoup plus de fiabilité. Mais lorsqu'ils volent plus tôt, parce que call, c'est buy. OK? Lorsqu'ils vont vous mettre call, lorsque c'est dans une tendance baissière, c'est vente. Donc, ici, par exemple, je vais actualiser pour que ça puisse partir. Donc, tendance baissière, d'accord, on va prendre juste les sels de ce côté. Lorsque le prix vient de ce côté, on attend que le prix va encore remonter. Ça n'a pas fait sa résistance directement. Directement, le support et la résistance des lignes faites et des lignes rouges. Ça vous trace ça directement. OK, j'étais en H4. OK, c'est à cause de cela, c'était en H4. Donc, ce n'est pas affiché. OK, je reviens en F5. Voilà, vous voyez? Donc, ça m'affiche quoi? Les lignes vertes et les lignes rouges. C'est ça qui m'indique le schéma. OK, je vais revenir là. H4 vous montre directement, d'accord, tout le marché. D'accord, ça vous montre tout le marché. Ça vous montre d'abord la direction que le marché va prendre. Et suivant cette direction, donc je vous ai déjà parlé du cas du range. Ça, le lien en haut, d'accord, ça vient toucher la résistance, ça vient quand vous allez prendre les buy et les achats avec le nombre de scores. Ça, c'est comme ça entre un range, ici, 53,42. Ça, c'est une forme de range, d'accord? Il n'y a pas de devise maîtresse qui est vraiment, qui a un écart de plus de 20. Par exemple, ici, maintenant, ça a un écart de combien? 40 scores. Voilà. Donc, ça, c'est dans une zone de vente. Donc, ici, c'était dans une zone de quoi? De tendance, on va privilégier beaucoup plus les ventes que les bails. Donc, si on est dans une tendance baissière et qu'on nous dit de faire on n'aura pas beaucoup plus de fiabilité. Mais si on nous dit de faire l'achat, oui, on le fait. Pourquoi? Parce que là où se retrouve l'achat, si l'achat est venu sur les zones de support, non, les zones de résistance plutôt, d'accord, on fait une vente et ça chute, ça me donne des gains. Donc, il aura la ligne rouge, ligne rouge, ligne rouge, ligne rouge. On fait maintenant, la tendance baissière va prendre fin. Et la tendance baissière a pris fin où? À ce niveau-là. On peut encore déterminer la tendance haussière. On sait que tout ce que ici, ça a pris fin ici et que ça a démarré une tendance haussière. Qui peut me répondre? Là, je saurais que tout le monde suit bien. Quand c'est dans une tendance haussière, où c'est le sel, qui peut me répondre directement dans le chat? Là, je saurais que bon, tout le monde me suit bien, parfaitement. Il y a une personne qui a répondu, bye, voilà, super. Donc, quand c'est dans une tendance haussière, on va privilégier beaucoup plus le buy. D'accord? Maintenant, si c'est dans une tendance haussière et on nous dit de faire un sell, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prendre,
OK? On ne va pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas beaucoup plus de fiabilité. On va guetter beaucoup plus les bails. Donc, ici, maintenant, c'était un bail. OK? Ici aussi, c'était un bail. Par exemple, ici, c'était un bail. Ici, c'était un bail. Je vais encercler. Là, chaque situation. Parce qu'il y a 3 situations à chaque fois. Ici, c'était un bail. Ici aussi, bail. Ici aussi, bail. Et même chose ici, actuellement, en bail. D'accord? Actuellement, maintenant, LZD, c'est venu toucher ce côté-là exactement. D'accord? Donc, comment on peut déterminer encore une tendance haussière? Regardez la moyenne mobile, la bande noire qui défile comme ça. Ça, c'est la tendance. Ça, c'est la moyenne. Il faut savoir que c'est ce qui confirme encore que c'est dans une tendance haussière. Regardez la moyenne mobile. C'est ceci. Regardez mon curseur. On voit mon curseur. D'accord? Voilà la moyenne mobile. Avant, ça a pris la direction du bas. Il faut savoir que c'est dans une tendance baissière. Les accords sont de plus en plus bas que les points pour précédents, etc. Qu'est-ce qu'on voit ici? La moyenne mobile commence par changer et ça continue vers le haut. Et là, ça prouve quoi? C'est une tendance haussière. Et qu'est-ce qui peut encore prouver encore que c'est une tendance haussière? Ici, regardez la bande, d'accord? Les trois se sont écartés. Quand les trois se sont écartés comme ça, il faut savoir que ici, que c'est dans une tendance haussière. Ça, c'est une autre confirmation encore. D'accord? Bye, simplement. OK? Donc voilà, le prix du marché est ici actuellement. Donc, je vais d'abord, je coupe ceci, je vais supprimer. J'espère que toi me suit parfaitement. Maintenant, on va déterminer comment il faut prendre que c'est dans une tendance haussière. OK? On sait que dans la tendance, comment faire l'achat? Je viens au niveau de NZD, NZD USD. OK? NZD USD. Je viens ici. Je vais dire de faire un call. Voilà. D'accord? Je vais venir en M5. Donc, je suis actuellement en M5. Donc, qu'est-ce que je remarque? Donc, qu'est-ce que je remarque? Comme c'est dans une tendance haussière, on va privilégier beaucoup plus les buy que les sell. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici directement et je fais mon sell. Et déjà, pour aller là-bas, je pense que les choses sont connectées. Par exemple, ici maintenant, on va vérifier que ce niveau, le prix, c'est un niveau de support. Mais c'est OK? Mais là, on peut dire, pour ceux qui ont déjà, c'est ici. Le RC, c'est ici. Le stochastique aussi est ici. D'accord? Et c'est au niveau, ça reste un peu que la flèche, regardez, vous voyez que ça monte déjà, OK? Du RC. Ça monte déjà. Et que 11 RC. Et ici, il y a bail. Encore ici, maintenant, on peut prendre le bail. Moi, je ne peux pas connecter sur 3 minutes ou sur 4 minutes. Donc, c'est dans ce moment, il faut détecter les bails que les selles. Maintenant, est-ce que quelqu'un a pris le bail? Super. Gilles. Ouais, c'était le bail qu'il faut faire là, justement. Donc, ce que je vais encore rajouter, c'est quoi? Chaque bougie, chaque session a un nombre de bougies. D'accord? Un nombre de bougies. Ici, je vais écarter beaucoup plus. Ici, maintenant, on va voir là où ça va se terminer. Je vais prendre un autre cas. D'accord? Par exemple, regardez ici. C'était déjà un bail. Hein? Bon, ça, c'est le bail. Et moi, je n'ai pas vite pris le bail. Je n'étais pas connecté sur mon White Forest. Donc, ici, chaque section a combien? Chaque session, ça, il faut bien comprendre ce que je vais expliquer. C'est ça qui va déterminer que vous allez beaucoup plus gagner au niveau des bougies. D'accord? Ça, là, ils n'apprennent pas ça, là, dans les vidéos. D'accord? Ceci, c'est la résistance. Ceci, c'est le support. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris le bail? Sinon, vous serez déjà en gain et même déjà, peut-être déjà, le truc sera déjà clôturé. Donc, quand on demande les bons moments où il faut prendre les bains et les sels, c'est dans ces bons moments-là, il faut privilégier beaucoup plus les achats que les ventes après avoir déterminé la tendance. D'accord?
Donc, chaque session a combien de bougies? A 6 bougies. Lorsque je viens de ce côté, ça c'est une session. Ça a combien de bougies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Ça, c'est notre session. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici aussi, la même chose. Par exemple, ici maintenant, c'est une session. D'accord? Ça, c'est notre session. Ils ont dit de faire putsch. Pourquoi? Parce qu'il y a une session, il y a une session qui est en cours. Le nom de bouger, je ne vois pas encore le trait de support qui est en bas. D'accord? Vous voyez, malgré ils ont dit de faire putsch, ça monte un peu. Pourquoi? Parce que c'est dans une zone d'achat. C'est pourquoi je dis que lorsque c'est dans une zone d'achat, on va privilégier beaucoup plus quoi? Les bails. Voilà, exactement. Les bails. OK? Donc ici, ce qu'on remarque, on remarque que le prix était en bas du support. Bon, du premier support, sinon il y a encore un autre support qui est en bas ici. OK? Donc, lorsque le prix, ça va monter parce que c'est sur une tendance haussière. D'accord? Donc, ce n'est pas bon de trader contre tendance. Si vous comprenez ce que je viens d'expliquer là, c'est déjà bon. D'accord? Vous pouvez guetter. Vous devez d'abord déterminer la tendance. Il a tendance baissière, tendance haussière et le range. Quand c'est dans une tendance baissière, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez privilégier beaucoup plus les sels. Avant de faire le sel, attendez que ça va venir au niveau d'une résistance. C'est cela qu'on appelle résistance. D'accord? Et le support, on appelle ça, bon, les traits verts, on appelle ça le support. Et c'est dans cette zone-là, on fait l'achat. OK? Donc, par exemple, si j'étais dans cette session-là et on nous a dit de faire le buy, j'attends que ça vienne toucher le point vert. J'attends que ça vienne toucher le point vert et c'est à ce moment que je fais le buy. Quand ça vient toucher en haut, je ne fais rien. J'attends. Ça va encore revenir toucher le bon endroit. Regardez. Et sur une seule session, vous pouvez prendre 4 trades. 4 à 3 trades sur une seule session. D'accord? Regardez bien. Sur une seule session, lorsque vous déterminez déjà la tendance et tout, lorsque ça vient ici, vous faites le buy. Quand ça revient encore, toucher encore la même partie, vous faites le buy. Mais au niveau de la dernière bougie qui va se former, d'accord, ne prenez pas le buy ni le sell. Attendez que cette bougie se clôture. Par exemple, ici maintenant, là, bon, c'est la dernière bougie. Je vais dire l'avant-dernière bougie. Ici, c'est la dernière bougie qui s'est formée sur quoi? Sur cette session-là. Et comme c'est le buy ici, c'est bon aussi de faire le buy. On fait le buy, ça a monté. Ensuite, ça a démarré une autre session de ce côté. D'accord? 1, 2. Mais là, qu'est-ce que ça a commencé? Ça allait beaucoup plus bas. Avant, c'était dans une zone de tendance haussière. Regardez, ça c'est le support, le premier support, deuxième support, troisième support. On remarque que le support précédent est allé un peu plus haut que le support précédent. OK? Donc, même quand c'est en H4, on a vu que c'est dans une tendance haussière. Mais lorsqu'on vient en H5, c'est-à-dire qu'une analyse de 5 minutes, il peut avoir des courtes tendances baissières et des courtes tendances haussières. Et c'est au niveau de ces supports et résistances que vous pouvez déterminer.